Bienvenue à tous et à toutes, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Moselle Télé, Vosges Télé, Alsace 20 et Canal 32. Nous sommes justement aujourd'hui à Troyes sur le parc de la Technopole de l'Aube et je vous propose d'y découvrir l'entreprise Synfin. Créée en 2008, cette start-up de l'univers du e-commerce compte aujourd'hui une trentaine de salariés et grâce à son expertise digitale, vous allez le voir, elle est devenue un partenaire incontournable des marques qui veulent développer leurs ventes sur Internet. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Jérémy Domingo a créé Synfin en 2008. Cette start-up, d'abord spécialisée dans la création de sites internet, est devenue un des acteurs majeurs des outils numériques permettant aux entreprises de développer leurs activités de e-commerce sur de multiples réseaux. Sa dernière innovation, la plateforme DXP, a déjà conquis de très grandes marques françaises et internationales comme Lecoq Sportif, Lego ou encore Ubisoft. La transition numérique, notamment dans l'industrie, c'est un enjeu crucial pour le développement économique du Grand Est. Alors en parallèle de l'accompagnement des entreprises pour réussir cette transition, la région investit aussi dans le développement des formations et les compétences nécessaires. On écoutera les éclairages de Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'emploi et de la formation. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord à Florange, en Moselle, dans l'usine ThyssenKrupp, qui vient de s'équiper d'une ligne de production très novatrice qui l'a fait entrer dans l'ère de l'industrie 5.0. Dans les Vosges, ensuite, où la stratoconception mise au point par le CIRTES est en passe de révolutionner le monde du bâtiment. En Alsace, enfin, où la célèbre école 42 vient d'ouvrir son 4e campus français à Mulhouse pour former les jeunes et les moins jeunes au métier du numérique. Jérémy Domingo, avant de créer Synfin en 2008, on va y revenir, vous avez fait vos premières armes aux États-Unis pour une grande entreprise française sur le e-commerce. Ouais, exact, je travaillais pour Saint-Gobain en 2003 à Boston. Et vous faisiez quel type de mission ? Des sites internet en fait, de commerce pour les entités du groupe, pour Ceramic and Plastic et High Performance Material. Pour le marché des États-Unis ? Pour le marché US. Et puis vous êtes revenu ensuite en France, à Troyes, d'où vous êtes originaire. Et qu'est-ce qui vous donne envie alors de créer votre entreprise ? De revenir déjà, j'ai refait un passage à l'UTT pour faire un master en management, pour prendre un peu de recul. Et puis après la création, elle s'est faite naturellement de l'entreprise. Il y avait un marché, un besoin et des premiers clients. Alors justement, au départ, vous vous lancez dans la création de sites internet, comme beaucoup d'autres, et vous vous êtes assez vite spécialisé dans les outils digitaux qui favorisent le développement du e-commerce pour de grandes entreprises. Pourquoi cette évolution ? Il y a un besoin déjà en 2008, on est sur un marché qui est à 20 milliards d'euros et pas vraiment de spécialistes à l'époque dessus, donc on s'est très vite spécialisé dans la diffusion de contenu et la diffusion de produits en ligne. Alors vous avez commencé à travailler d'ailleurs pour des grandes entreprises du jouet. Exactement, on a travaillé avec La Grande Récré, qui était le leader du jouet en France avec 236 magasins à l'époque. Et donc on a fait tout le site internet et les applications en magasin pour les vendeurs. Et aussi pour des entreprises qui vendaient sur des plateformes, on y reviendra tout à l'heure, des plateformes des places de marché comme on dit. Plateforme de vente et marketplace, qui est aussi un système qui s'est développé au fil de l'eau. Et là, on a commencé à travailler avec les marques en fait, qui accompagnent ces entreprises. Alors justement, Jérémy Domingo, l'an dernier, vous avez lancé une nouvelle plateforme métier très innovante qui améliore considérablement la mise en ligne des offres de e-commerce et des contenus marketing de vos clients. DXP, c'est son nom, leur permet de façon simple, automatisée, personnalisée et centralisée de publier ces contenus sur de nombreux réseaux de vente. Pour mieux comprendre cette prestation unique sur le marché, on va y revenir, je vous propose de regarder ce reportage signé Christian Vieira pour Canal 32. Grâce à plus d'une dizaine d'années d'expérience avec différents clients, des sites vitrines aux applications e-commerce, Synfin a pu développer sa propre plateforme pour faciliter leur quotidien. Première étape, il suffit d'ouvrir son navigateur pour rassembler les données, articles, fiches produits via un outil nommé DXP. C'est un acronyme qui veut dire Digital Experience Platform. Donc c'est pour gérer l'expérience client dans l'univers digital. Par exemple, vous voulez vendre un stylo, vous allez avoir la description du stylo. On va avoir les différentes langues dans lesquelles vous vendez le produit, etc. Dans la plateforme, on va mettre aussi tout ce qui est logo, charte graphique. Un an après son lancement, l'ergonomie de la plateforme Synfin DXP est suffisamment simple pour permettre aux commerçants TPE, PME, grands groupes
de gérer eux-mêmes l'interface de ces 4 modules. On peut créer aussi des sites à partir de notre plateforme. Si vous voulez rajouter des produits, vous faites un cliquer, déposer, hop, voilà. Et du coup, en un quart d'heure, je peux avoir à faire un site thématique et le mettre en ligne pour mes clients. Fini les prestations sur mesure, rapidement obsolètes. Ici, les clients n'ont plus à se préoccuper des aspects techniques ou des mises à jour. Pour accéder à ce service, il suffit de s'abonner. Les entreprises peuvent alors démarrer immédiatement leur activité digitale. Ça leur fait gagner énormément de temps. Et l'avantage aussi de la plateforme, une fois que vous avez constitué vos catalogues et que vous les mettez sur votre marketplace, quand vous avez une modification, un seul changement dans la plateforme Sinfin, vous validez et ça va être mis à jour sur l'ensemble de vos canaux digitaux ou vos sites e-commerce. Par exemple, demain, vous voulez vendre chez Cdiscount, mais vous ne voulez pas mettre l'ensemble de vos produits et pas les mêmes arguments commerciaux, je dirais, que sur votre propre site e-commerce. Vous allez créer un catalogue spécifique, Cdiscount. La première version date de 2020. Son développement est constant pour répondre toujours plus aux besoins des clients. On a baigné dans les problématiques et les enjeux de nos clients. Et comme on est agence aussi, on est très sensible justement à la facilité d'utilisation par rapport à des entreprises qui sont que tech. Hormis la vente, cette plateforme Sinfin DXP est également adaptée à la communication en ligne. Jérémy Domingo, on vient de voir ce qu'est cette plateforme DXP, mais à quel type de clients ça s'adresse, dans quel type de secteur d'activité? Alors sur les clients aujourd'hui, on s'adresse surtout aux personnes qui vendent en ligne et qui ont du contenu à diffuser. On va être sur des PME, aux ETI, en gros on est sur des sociétés entre 10 millions et 1 milliard d'euros à peu près de chiffre d'affaires. Avec des grands comptes très connus, vous pouvez en citer quelques-uns? On a de très belles marques en fait, qui utilisent déjà la plateforme historique de Sinfin. On travaille avec Lego, Ubisoft, Sony, on a PlayStation et puis là récemment on vient de signer avec Le Coq Sportif. Alors, le Coq Sportif, ça marque d'ailleurs une évolution. Vous étiez plutôt dans le domaine du jeu ou des jouets et puis là petit à petit vous vous intéressez au marché du fashion comme on dit. Exactement, on a développé une belle expertise dans le jeu et le jouet et il y a des points en fait, de rencontre sur la diffusion du contenu et avec la plateforme sur le fashion. Et on a démarré avec Le Coq Sportif dans le fashion et la plateforme a été lancée, c'est un succès absolu. Et du coup, on est en train de travailler avec d'autres grandes marques aujourd'hui qui vont rentrer dans la plateforme. Alors beaucoup de marques B2C, donc du business au consommateur, mais avec quelques entreprises aussi en B2B. Exactement, on a aussi du B2B, on a des entreprises en local même comme Frankish qui a aussi des besoins en fait, de diffuser son contenu et ses produits sur un environnement local. Et c'est une prestation qui se fait sur abonnement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une plateforme, c'est comme un logiciel et on loue cette plateforme de manière mensuelle ou annuelle. Avec des contrats annuels ou triennaux, ce qui amène une visibilité à l'entreprise. Exactement, ça nous permet de nous développer, ça nous amène une visibilité. Et alors, on a cité des grands groupes qui sont même internationaux pour certains. On imagine qu'ils doivent avoir les structures informatiques, numériques. Alors que pourquoi font-ils appel à un éditeur comme vous? Un éditeur, puisqu'on est spécialiste de la solution, on est spécialiste de la diffusion du contenu et ils ont un besoin d'accompagnement dans la création, l'optimisation et la diffusion du contenu et c'est notre spécialité. D'accord. Le numérique a de multiples applications dans le secteur du commerce, on vient de le voir avec vous et on va continuer à le voir, mais il y en a aussi dans l'artisanat et l'agriculture et surtout l'industrie. Alors pour aider ces secteurs à réaliser et surtout à réussir leur transition numérique, la région a engagé un vaste programme d'accompagnement des entreprises, mais aussi elle investit dans le développement des compétences et des formations au métier du numérique. Écoutez les éclairages de Valérie Debord, la vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'emploi et de la formation dans ce reportage signé Pauline Lermite pour Moselle Télé. Connectée, flexible, propre et intelligente, c'est comme cela que le Grand Est définit l'industrie du futur. Mais au cœur de ce maillage 4.0, ce sont les compétences humaines. Alors la région investit fortement dans les formations. On finance les investissements physiques au niveau de la région, sur des machines, sur des nouvelles unités de production. Mais derrière, il faut aussi des hommes et des femmes qui soient en capacité d'avoir les compétences pour utiliser ces machines, qui sont de plus en plus complexes, qui ont besoin d'avoir un haut niveau de valeur ajoutée. Cette année, 1200 contrats en alternance se sont proposés dans ce secteur, c'est 40% de plus en un an, avec un budget conséquent, 600 millions d'euros pour mettre en place notamment des écoles du numérique.
On a par exemple Metz Numérique School qu'on vient d'ouvrir avec la possibilité de former plus de 200 personnes par an, notamment des demandeurs d'emploi, comme École 42 qui ouvre à Mulhouse. Il n'est pas nécessaire forcément d'avoir un diplôme. Et ça, c'est aussi motivant pour les jeunes ou les moins jeunes. Une formation financée dans son intégralité pour former les éditeurs de logiciels, les créateurs de jeux vidéo, les codeurs ou encore les opérateurs de demain. 40 000 postes étaient d'ailleurs à pourvoir en 2020 et ce chiffre continue d'augmenter d'année en année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le domaine du numérique, sur les compétences importantes, les entreprises qui ne les trouvent pas forcément sur le marché vont entre guillemets, les shipper chez leurs voisins. Donc il faut alimenter le nombre de personnes compétentes pour qu'on évite ce phénomène de cannibalisation, mais qu'on soit davantage sur des entrées. Et puis pour les entreprises qui ont déjà pris ou entament le virage du numérique, des accompagnements sous forme de diagnostic sont proposés par la région, un soutien de la plus grosse à la plus petite entreprise. Vous savez, un artisan aujourd'hui, avec notamment l'explosion de la vente en distanciel, il a aussi besoin de faire en sorte d'avoir l'intégralité de son offre sur un site internet, de se mettre en relation avec une mutualisation de sites, des plateformes. Donc c'est vraiment tous les secteurs. Secteur d'avenir, le numérique touche toutes les entreprises à fort potentiel de croissance, industrielle, agricole ou artisanale. La région Grand Est accompagne chaque année entre 100 et 150 entreprises à devenir des industries du futur. Jérémy Nobingo, on vient de voir les efforts que fait la région pour développer les compétences, parce qu'il y a un manque de compétences dans la région Grand Est en informatique et en numérique. Vous-même, vous avez des difficultés pour trouver les talents, les compétences nécessaires à votre développement ici, à Troyes? Écoutez, on est sur un marché qui reste tendu, mais on est très bien placé en fait, géographiquement et au-delà de l'impact et de l'apport de la technopole sur tout le secteur. On est au cœur des universités et ça nous aide beaucoup pour nos recrutements. Il y a un écosystème favorable. Exactement, l'écosystème est très favorable et les gens, quand ils arrivent, nos salariés, ils se sentent bien et en général ils restent. Donc c'est une fidélisation finalement par le territoire et par l'écosystème. Exactement. Jérémy Nobingo, on va rester ensemble et on continue cette émission avec le tour de l'actualité régionale économique du Grand Est. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord à Florange, en Moselle, où l'entreprise ThyssenKrupp Presta a inauguré le mois dernier une nouvelle ligne de production et d'assemblage très novatrice, un équipement industriel qui va permettre de répondre à de nouveaux marchés dans le secteur automobile, pour Tesla par exemple, ou pour les futurs projets de véhicules autonomes. Explication dans ce reportage signé Baptiste Deveau pour Moselle Télé. C'est la dernière née de l'usine ThyssenKrupp à Florange, d'où sortent chaque jour quelques 25 000 systèmes de direction pour automobiles. Cette ligne, qui débute ses premiers tests, sera chargée de produire les colonnes de direction, qui équiperont notamment les véhicules autonomes, et ce, avec une cadence multipliée par 4, grâce à la recherche et au développement initiés sur place. Grâce à cette ligne, nous avons gagné des années d'activité en plus, et au-delà de ça, également un nouveau client qui est Tesla, que nous n'avions pas jusqu'à présent. Donc ça nous amène de l'activité et des emplois. Si seulement 12 emplois sont affectés à la nouvelle ligne de production, c'est en tout près de 70 qui seront créés à terme sur le site. La nouvelle ligne promet une production novatrice et reconfigurable. Alors la FlexFit Factory, ce qui est révolutionnaire, c'est l'ordonnancement des tâches. On va focaliser la machine sur des tâches hyper répétitives et pénibles. Et on va utiliser l'opérateur sur les tâches à valeur ajoutée. Vraiment le focaliser sur ça avec une attention particulière à la pénibilité pour que les postes soient les plus agréables possibles. La région Grand Est a contribué à hauteur de 1,1 million d'euros, dont 651 000 au titre des fonds européens FEDER, pour un investissement total de 8 millions d'euros. ThyssenKrupp vise le marché porteur de la voiture autonome. Dans le Grand Est, de manière générale, on a grosso modo 343 000 entreprises, on en a à peine 1700 qui investissent dans la recherche et le développement. C'est un axe majeur pour être compétitif, pour relocaliser. Vous savez, quand on relocalise une filière, quand on fait de la recherche et du développement, on le développe chez soi, on ne le développe pas chez les autres dans un autre pays. Il faut que l'investissement privé, celui des entreprises, se développe largement plus. ThyssenKrupp poursuivra sa mue sur les 3 prochaines années avec un investissement de 2,3 millions d'euros, dont 600 000 provenant du plan France Relance. L'objectif, viser de nouveaux marchés, notamment ceux liés aux véhicules autonomes dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'informatique.
Jérémy Lomigo, on a vu dans ce reportage avec ThyssenKrupp Presta, une entreprise internationale. Vous aussi, vous avez des clients internationaux, des clients qui sont présents à l'international. Vous les accompagnez aussi à l'international ? Oui, exactement. On travaille avec Lego, par exemple, qui est une très belle entreprise européenne. Et on les accompagne sur l'Europe aussi, sur l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et puis on a Ubisoft avec qui on travaille aussi au niveau monde sur les sorties des jeux. Et on a des clients aux US, notamment Peet's Coffee. C'est quoi Peet's Coffee? Parce qu'on ne connaît pas bien Alors, ici. Peet's Coffee, pour faire court, c'est un petit Starbucks, mais c'est une société qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qu'on accompagne sur la diffusion de contenu et de fiches produits sur le web. Alors avant le Covid, votre part à l'étranger était assez importante. Elle a baissé avec le Covid ? Ouais, on était un peu plus de 25% de chiffre d'affaires qui était réalisé à l'international. Et en post-Covid, on est à 5%. Donc on est en train de relancer la machine parce que ça fait partie de l'ADN de la société. Alors justement, pour relancer la machine en partie, vous allez participer, vous avez été sélectionné par Business France pour participer au prochain salon de la NRF, la convention nationale américaine du retail à New York. Le marché américain, c'est un marché important pour Sinfin potentiellement ? Ouais, c'est le plus gros marché dans le retail et dans les marques et aussi dans le e-commerce. C'est le marché, c'est le leader mondial du e-commerce, donc pour nous c'est vraiment le plus gros marché, c'est à peu près 80 000 personnes en 2 jours en visiteurs, avec une belle visibilité et une belle couverture sur le stand Business France. Et là-bas aux États-Unis, le potentiel, il est sur tous les secteurs ou vous allez vous spécialiser comme vous le faites en Europe ? On va déjà garder notre expertise et accompagner nos clients actuels qui sont des clients internationaux sur le territoire américain. On va développer la profondeur d'expertise de ces secteurs et puis naturellement on s'ouvrira sur d'autres secteurs dès qu'on sera prêt. Jérémy Lomigo, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale en partant à Fraisse-sur-Moselle, au cœur du massif des Vosges, où le groupe Livio vient de doter son entreprise de BTP d'un nouveau procédé, un procédé qui s'appelle la stratoconception, qui a été développé et breveté par le CIRTES de Saint-Dié-des-Vosges. Alors qu'est-ce que la stratoconception ? En quoi peut-elle révolutionner les pratiques du bâtiment ? Entre autres, vous allez tout savoir dans ce reportage signé Thierry Lasson et Hélène Leplat pour Vosges Télé. C'est la question du jour, qu'est-ce que la stratoconception ? Eh bien pour le savoir, direction de cette entreprise de BTP et génie civil à Fraisse-sur-Moselle, qui n'a pas hésité à investir 800 000 € dans l'installation, dans cet atelier dédié, de ce procédé de fabrication additive, initié, développé et breveté par le CIRTES, Centre d'ingénierie, de recherche et de transfert européen de Saint-Dié-des-Vosges. La 3D initiale, c'est un bloc de matière et on tape dedans, c'est l'usinage. En fait, l'impression 3D, la fabrication additive, c'est additionner des couches. Et on additionne des couches soit à partir de liquide, soit de poudre, et nous, c'est à partir de solide. Donc en fait, on va créer une pièce en 3D, intérieure et extérieure, à partir de matériaux en plaques. Il n'y a aucune limite, en quelque sorte, au niveau matière. Théoriquement, on pourrait usiner du titane, de l'acier, de l'aluminium, sauf que là, c'est la machine qui est limitante. Mais par contre, justement, on peut faire le bois, les résines, tout ce qui est polymère. Après avoir été utilisée dans les domaines du transport, de l'énergie, de la santé, du luxe et du design, la stratoconception, qui permet d'usiner des pièces au centième de millimètre, intéresse donc désormais le secteur du bâtiment, un procédé aux avantages multiples. Le but, c'est de réduire un maximum la pénibilité en faisant des coffrages plutôt que de les faire sur chantier, comme on voit avec les pénuries de main-d'œuvre à l'heure actuelle. Ça permet justement de délocaliser, on va dire, le travail, de le recentrer à un endroit. Donc c'est vraiment en fait le maçon qui va exprimer à un moment donné son idée en disant on gagnerait du temps si on avait telle pièce. Il va l'imaginer. Ensuite, son idée va arriver en fait dans cet atelier, stratoconception, et Denis va la concevoir. Quand vous êtes dans une société ici de 170 personnes, il faut que les choses aillent assez vite et il faut que vous ayez une souplesse de réponse. Donc c'est aussi se préparer en fait à ce changement d'esprit, puisque demain, le béton sera une denrée de plus en plus rare. Quant à l'atelier stratoconception du groupe Livio, il permettra de créer une douzaine d'emplois supplémentaires à l'horizon 2024. Il bénéficie dans le cadre du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires du soutien de l'État à hauteur de 278 000 € et de la région Grand Est pour 68 000 €. Jérémy, on vient de voir la stratoconception, une très belle innovation mise au point par le CIRTES dans les Vosges. Chez Sinfin, la R&D, c'est aussi quelque chose de très important. Ouais, c'est hyper important, c'est à peu près 30% aujourd'hui du temps homme. Sur les 3 prochaines années, c'est 25 000 heures hommes sur le projet.
qui nous permettent de garder notre avantage concurrentiel et de proposer aussi, d'innover et de proposer toujours des nouvelles solutions. Nouvelles solutions, ça veut dire améliorer celles que vous avez déjà et faire des personnalisations plus poussées pour tel et tel secteur d'activité. Ça veut dire, c'est ça, améliorer celles qu'on a et puis ça va être par exemple ajouter de la certification et de la traçabilité sur les fiches produits numériques avec de la blockchain par exemple, ou mieux aider les marques qui utilisent notre plateforme avec de l'intelligence artificielle et du prédictif. Ah, c'est des choses qui sont dans vos cartons? C'est dans les cartons, c'est en cours. Alors, il faudra qu'on revienne. Alors, Jérémy, pour la dernière étape de notre périple économique régional, nous partons à Mulhouse, où vient d'ouvrir, il y a quelques jours seulement, la 4e école 42 en France, cofinancée d'ailleurs par la région Grand Est. L'école 42 de Mulhouse devrait former 150 apprenants par an, des jeunes et des moins jeunes aussi, au métier du numérique pour répondre à la pénurie de développeurs dans le Grand Est. Je vous propose de regarder ce reportage signé Marine Zis pour Alsace 20. À l'école 42 Mulhouse, il n'est pas question de salle de classe, mais de cluster. Ici, pas de professeurs, mais des projets à réaliser seuls ou en groupe tout au long de la formation pour apprendre à coder. Objectif, appréhender n'importe quel langage de programmation en informatique. La formation est gratuite et ouverte à toutes et à tous sans limite d'âge et dès 18 ans. Alors les premiers étudiants ont des profils bien variés. J'ai fait des études de mécatronique avant et de game design. Et je voulais rentrer dans le milieu du jeu vidéo, mais c'est assez compliqué quand on n'a pas d'expérience. Et du coup, je cherchais à me vraiment spécialiser dans le développement pour pouvoir intégrer la branche, quoi. Initialement, j'ai fait des études de lettres, puis j'ai travaillé pendant 2 ans dans le social. Et dans le cadre de mon travail, j'ai appris que l'école ouvrait. Ça avait l'air d'être une très bonne opportunité, même dans des domaines où on ne soupçonne pas que les compétences informatiques soient très demandées et très utiles. Justement, les débouchés sont bien vastes après cette formation. Développeurs informatiques, administrateurs de systèmes réseau, experts en sécurité informatique ou encore concepteurs de jeux vidéo et bien d'autres. On vient apprendre à apprendre surtout. Donc on leur donne des défis un peu tous les jours sur des nouvelles choses. Et donc l'objectif, c'est pas finalement le résultat, c'est plus le chemin qu'il faut pour réussir ce qu'on leur demande de faire. Et donc en répétant un peu ce process, ça permet du coup d'être très flexible, parce qu'on connaît le numérique évolue très vite aujourd'hui. Donc il faut absolument ne pas apprendre par cœur ce qu'on peut apprendre sur d'autres formations traditionnelles, et plutôt être très agile. On dit souvent qu'elles vont travailler sur des métiers qui n'existent pas encore. Donc c'est un peu compliqué de leur donner un objectif très clair sur un métier qui aujourd'hui existe. C'est le cas pour certains métiers, mais on sait très bien que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va évoluer tellement vite qu'on ne peut pas vraiment les préparer sur un objectif précis. Durant tout le mois de novembre, 80 candidats sont en immersion, appelée piscine. 2 autres s'en suivront qui permettront de sélectionner 160 étudiants pour former la première promotion de l'école 42 Mulhouse. Jérémy Domingo, après presque 14 ans d'existence, à quelques semaines près, vous vous considérez toujours comme une start-up ? Ouais, complètement. Si une start-up, c'est une société innovante avec un fort potentiel d'innovation, de croissance, c'est exactement ce qu'on est. Et votre ambition pour Sinfin dans 5 ans, ce serait quoi ? Devenir leader européen de la DXP, donc des plateformes d'expérience digitale, donc avoir une place de leadership sur notre marché. Et on a un potentiel de développement qui est important. On vise de doubler la taille de l'entreprise dans les 2 ans qui viennent. Doubler l'effectif ? Doubler l'effectif, oui. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Jérémy, merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un numéro spécial de Business. En effet, le 7 décembre, nous serons à Strasbourg, au Palais des Congrès de Strasbourg, pour le rendez-vous, l'événement 360 Grand Est, le rendez-vous incontournable de la croissance et de l'innovation dans le Grand Est. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.